À chaque jour suffit sa peine, comme la Bible dit. Et nous remercions Dieu de nous avoir donné cette nouvelle journée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Questions et réponses. Ici, nous répondons aux questions des frères et sœurs dans le monde entier qui nous ont écrit. Mais pour commencer, je vous dis générique. Aujourd'hui, on va répondre à la question de la sœur Safira depuis la France. Elle a dit, frère William, est-ce qu'on doit donner de l'argent à un pasteur? Oui ou non? Répondez-nous. Voici ma réponse. La Bible dit que nous devons nous soutenir les uns les autres. Aux temps anciens, le don chez l'homme de Dieu était une obligation. Parce que les Lévites vivaient dans les temples, ils avaient besoin de l'argent pour vivre, pour servir Dieu. En notre temps, nous sommes dans l'alliance christique, le don est venu en place. Ce n'est plus une question de dîmes, c'est une question de donation volontaire. Même Paul l'a dit, tu donnes selon ton cœur, selon ce que tu as disposé. Alors on ne peut pas vous imposer une somme d'argent, mais vous devez vous disposer pour donner une somme d'argent si vous êtes touché et si votre cœur est touché. Par exemple, si je vais aller à l'église le matin, le dimanche, je prends un petit 30 $, je mets dans ma poche, je sais que je vais donner à l'église. Mais je ne dois pas arriver à l'église et puis le pasteur m'impose, me dit il faut donner 400 $. Ça ne marche pas. Parce qu'on ne doit pas vous imposer une somme d'argent. Alors, est-ce qu'on doit donner l'argent à un pasteur? Oui, mais à quel pasteur? On doit aider un pasteur qui s'aide lui-même. On doit aider un homme de Dieu qui investit en lui. On doit aider un homme de Dieu qui est sérieux, qui est serviable et qui craint Dieu. Oui, c'est possible. Je connais beaucoup de pasteurs ici au Canada. Quand je vais dans leur église, je leur donne quelque chose parce que je leur fais confiance et je vois comment est-ce que ces hommes de Dieu bossent dur. Ils se donnent de la peine pour que les enfants de Dieu puissent avoir le salut et le social. Parce que tout l'argent que vous donnez à l'église doit aller dans le social de l'église. Si tu donnes l'argent à l'église, mais il y a toujours des gens qui pleurent. Tu donnes l'argent à l'église, mais les gens n'arrivent pas à manger. C'est qu'il y a un sérieux problème. Alors, on peut aider un homme de Dieu à avancer dans le ministère, mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Tu peux aider un homme de Dieu avec la prière, tu peux aider un homme de Dieu avec les paroles, tu peux aider un homme de Dieu avec la nourriture, même des fruits, pourquoi pas? Aujourd'hui, ces hommes de Dieu ont centralisé l'aide à l'église que sur l'argent. Mais ce n'est pas seulement l'argent qui doit aider un homme de Dieu. Ta prière peut aider un homme de Dieu. Et lorsque tu es touché, tu donnes. L'homme de Dieu n'a pas le droit de te demander. Il n'a pas le droit. À moins qu'il arrive à un niveau, il n'en peut plus. Mais tu dois soutenir l'œuvre de Dieu avec ce que tu as. Si ton cœur est touché, pas parce qu'on t'oblige, pas parce qu'on te force. Parce que lorsqu'on t'oblige, ce n'est plus toi qui donnes. C'est quelqu'un qui t'a imposé à donner. Et lorsque tu donnes, sans pour autant calculer tes propres besoins, tu es dans le péché, tu es dans le mal. Je vois des personnes qui donnent leur bourse d'études, qui donnent leur salaire, qui donnent tout leur argent et à la fin du mois, ils n'ont plus rien. Parce que vous n'avez rien compris. Dieu ne vous a pas dit de vous dépouiller pour les pasteurs. Dieu vous a dit de pouvoir faire part de ce que vous avez aux gens qui vous enseignent. Mais cela ne veut pas dire que tu vas prendre la bourse de ton fils. Cela ne veut pas dire que tu vas prendre la bourse de ta femme. Non, cela veut dire que tu vas gérer tes dépenses au quotidien. Tu vas calculer ton budget et tu vas réserver quelque chose pour aider l'homme de Dieu à avancer. Pas parce qu'il t'a demandé, parce que tu as pris cette décision dans ton cœur. Alors c'est triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on vous impose l'argent de loyer, on vous impose l'argent des dîmes, on vous impose toutes sortes de choses à payer à l'église, alors que vous n'êtes pas fait pour faire ces choses. Dieu vous a dit, vous devez donner avec libéralité. Alors vous devez faire très attention. Depuis que l'argent a pris place à l'église ne vit plus ce bon moment. Les pasteurs deviennent avares, avides et remplis d'orgueil parce qu'ils veulent sucer tout ce que vous avez comme argent. En tant qu'homme de Dieu, il ne peut pas t'obliger à donner l'argent des études de tes enfants.
En tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas t'obliger, toi, fidèle, à pouvoir donner la bourse d'études de tes enfants. C'est triste. Mais moi, j'ai vu au Canada depuis et je vois des jeunes garçons et des jeunes filles qui donnent même leur bourse d'études au pasteur. Pourquoi vous le faites? Vous perdez votre temps parce que ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ce n'est pas ça qui va vous emmener loin. Vous avez juste à aider quelqu'un. Au lieu de prendre ces millions, de donner à un pasteur qui ne fait rien, qui est chômeur, qui ne veut pas travailler, prenez plutôt cet argent, donnez ça aux pauvres, donnez ça aux malheureux, donnez ça aux orphelins qui sont dans la rue. Ça pourra les aider à pouvoir se reformuler une vie à avancer. Et dans ce même optique, je viens répondre à cette question qui est très primordiale que les gens m'ont posée aussi. Frère William, est-ce qu'un pasteur peut vivre du ministère seulement? Oui, mais c'est impossible. Nous sommes en 2024, les temps deviennent durs, les choses deviennent très difficiles. Un pasteur ne doit pas vivre sans emploi. Il ne doit pas compter que sur les dîmes et les offrandes des fidèles. Parce que le jour où ils n'en auront pas, tu vas manquer, pasteur. Le jour où les fidèles n'auront pas des dîmes, tu vas manquer. Les jours où les fidèles ne vont pas payer des dîmes, tu vas manquer. Nous avons eu une maladie qui a traversé ce monde. Et vous avez vu, pendant les 2 mois où nous étions à la maison, les églises étaient fermées. Les pasteurs ont passé des temps durs. Parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas étudié. Beaucoup de pasteurs n'ont pas d'emploi. Et ça a joué sur eux. Moi, pour moi, un homme de Dieu doit travailler. Ça va éviter beaucoup de choses. Ça va t'éviter à pouvoir être mendiant. Ça va t'éviter à pouvoir être menteur. Ça va t'éviter à pouvoir être vendeur dans le temple. Car tu auras un travail et ça pourra subvenir à tes besoins. Et ce que les chrétiens donneront pourront aider l'église à avancer. Donc, un pasteur qui ne travaille pas est très dangereux. Il est à côté de devenir mendiant. Nous ne le disons pas parce que nous sommes contre vous les pasteurs. Nous le disons pour votre bien. Moi, lorsque une maman m'a dit « Frère William, reste à la maison, on va payer tes factures », j'ai refusé. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dépendre des gens. Alors, pasteur, voilà pourquoi dans vos églises, vous ne prêchez pas les dîmes, vous ne prêchez pas la vérité, vous ne dites pas aux chrétiens de se convertir. Parce que tu sais que si tu prêches contre l'adultère, ces messieurs qui donnent beaucoup d'argent, qui sortent avec 4 filles à l'église, ne va plus venir. Vous ne voulez plus prêcher la vérité au peur de perdre vos fidèles. Voilà pourquoi vous êtes esclaves de vos fidèles. Vous faites tout ce qu'ils vous disent, ils vous appellent daddy, ils vous comblent des cadeaux et vous ne pouvez pas leur prêcher la vérité. Alors je viens vous dire, oui, on peut soutenir un homme de Dieu s'il est droit, s'il est digne de confiance et s'il vous enseigne l'évangile qui vous mène vers le ciel. Et si lui-même, il montre qu'il veut avancer et même si un pasteur travaille, c'est un pasteur que vous devez aider, c'est quelqu'un que vous devez apporter le soutien. Maintenant, les pasteurs qui sont chômeurs, qui ne travaillent pas, cherchez un emploi. Ça pourra vous aider à vous stabiliser, ça pourra vous aider à avancer, ça pourra travailler vraiment vos vies. Voici ma réponse sur ce mot. Parce que Paul a travaillé, Jésus a travaillé un peu. Les disciples, c'était des grands bosseurs. Et lorsqu'ils gagnaient de l'argent, ils mettaient ça au milieu, ils partageaient en groupe. Aujourd'hui, vous amenez l'argent à l'église, c'est le pasteur qui est riche, vous êtes toujours pauvre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? À vous de réfléchir. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce qu'on doit donner l'argent à un homme de Dieu? Est-ce qu'un pasteur doit travailler? Oui ou non? Je pourrais vous répondre par commentaire. Ça va me permettre aussi de pouvoir lire ce que vous avez en tête. C'est très important pour moi de savoir que vous suivez mes vidéos et que vous êtes toujours branchés sur Will Gospel Ministry TV, votre chaîne d'honneur et de paix. Like et partage et dis-moi ce que tu penses. Voici mon email. Écris-moi. Lorsque tu as des vidéos à nous envoyer, précisément demain c'est vendredi, c'est décryptage. Envoie-nous ta vidéo, nous allons décrypter ça demain pour la gloire de Dieu. Sur ce, je vous dis bonne journée, profitez de votre journée. La vie est un cadeau, profitez et que Dieu vous fasse grâce. Sachez ceci, Dieu gagne toujours. Bonne journée.